C'est sur une ambiance froide et neigeuse que Netflix décide de nous emmener pour préparer les fêtes de fin d'année avec Minuit dans l'univers. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film de George Clooney. Alors je n'étais même pas au courant que ce dernier réalisait des films, étant donné que je le connais surtout en tant qu'acteur, mais non seulement il a réalisé des films, mais de bons films. Et cette vidéo vous expliquera si oui ou non son nouveau film Minuit dans l'univers en fait partie. Sachez avant tout qu'à l'origine ce long métrage était prévu pour le 11 décembre au cinéma, et finalement repoussé pour le 23 décembre directement sur plateforme de streaming dont Netflix, et comme d'habitude je ne peux m'empêcher de trouver ça dommage. Les grands écrans me manquent, vous n'avez même pas idée. Minuit dans l'univers est en fait basé sur le livre Good Morning Midnight, écrit par une certaine Lily Brooke Dalton. Et laissez-moi vous dire qu'on est là sur le gros film Netflix de Noël, car l'ambiance froide et neigeuse s'y prête parfaitement, avec une belle pointe d'imaginaire et on aura tout le temps de développer. Minuit dans l'univers se déroule en 2049. C'est pour bientôt, hein. On se concentre sur le personnage d'Augustine, un scientifique solitaire basé en Arctique qui tente d'entrer en contact avec l'astronaute Sully afin de l'empêcher, elle et son équipage, de rentrer sur Terre. Car en effet, une mystérieuse catastrophe naturelle a poussé la Terre dans le chaos. Donc l'histoire va se diviser en deux parties, d'une part en alternant avec évidemment le scientifique Augustine, qui va chercher à rattraper son passé en protégeant la petite Iris, et en même temps on va nous montrer qu'est-ce qui se passe du côté des astronautes dans l'espace. Comme je vous le disais, Minuit dans l'univers est adapté d'un livre que je n'ai malheureusement pas lu, mais en revanche, je n'ai absolument aucun doute sur la qualité d'écriture de ce dernier, car ça se voit beaucoup sur le film. Pour faire simple, il a compilé tout ce que j'adore. SF, space opéra post-apocalyptique, et le tout accompagné d'une ambiance enchanteresse. Et le film va beaucoup surfer sur la vague actuelle de la figure paternelle protégeant un enfant, de la même façon que The Last of Us ou le film Light of My Life qui est sorti cette année également, et d'ailleurs certaines scènes m'ont directement rappelé ce film. Et le tout est mélangé à un petit côté interstellar dans son concept. Donc encore une fois, rien n'est là pour me déplaire. Et cette fameuse figure paternelle et protectrice du personnage d'Augustine qu'incarne George Clooney ne va pas jusqu'à la petite Iris, mais s'étend également jusqu'aux astronautes. Donc toute cette histoire va nous proposer un bon cocktail de thématiques autour du fait, par exemple, de passer à côté de sa vie lorsqu'on est trop investi dans ses ambitions, et malgré le choix de proposer un univers un peu pessimiste, et bien la narration est plus optimiste qu'il n'y paraît. Après, dans l'ensemble, je trouve qu'il manque un tout petit truc qui prend en tripes. À part bien sûr quelques passages, deux pour être précis, et ces quelques moments oppressifs nous permettent de mieux apprécier les phases d'oxygène. Ce qui fait que lorsqu'on finit le film, eh bien on est content. D'ailleurs en parlant de ça, la fin justement peut paraître un peu ambiguë, mais elle n'est pas moins poétique. Évidemment, je ne vais pas entrer dans les spoilers. Car oui les gens, je vous conseille ce film. George Clooney parvient à poser une ambiance calme et agréable. Il prend bien son temps d'installer l'atmosphère mortuaire. La solitude règne lors de la première partie du film, et pour le coup, je n'ai eu absolument aucune difficulté à rentrer dans l'univers. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est le cas. Genre en 5 minutes, c'est bon, je suis dedans. Et on nous propose parfois quelques plans mélancoliques qui résument bien ce que cherche à nous raconter le film, et on va redynamiser le tout avec des petites scènes d'action qui sont certes pas forcément le cœur du film, mais ça marche quand même. George Clooney en tant que réalisateur se donne la vedette du film, et je trouve à titre personnel qu'il donne beaucoup dans son rôle d'alcoolique dépressif qui lutte pour sa survie mais également celle des autres. Et d'ailleurs j'ai remarqué que beaucoup de gens ont du mal avec cet acteur. Pour ma part, depuis Gravity, je le prends toujours au sérieux. Et d'ailleurs, si vous avez déjà vu le film, ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais il y a Felicity Jones, donc Rogue One bien évidemment, ou encore Une merveilleuse histoire du temps, le film le plus déprimant du monde, et comme d'habitude, elle est toujours autant investie dans son rôle. Et bien d'autres acteurs seront également au rendez-vous. Dans tout ça, George Clooney a décidé de casser l'effet
effet de solitude, en alternant, comme je vous le disais au début de la vidéo, les phases de survie avec George Clooney, mais aussi quelques flashbacks avec les fameuses parties dans l'espace. Ce qui rythme parfaitement bien le film. Et le montage contribue à tout ce travail. Il y a des flashbacks au bon moment, des fondus de transition pile quand il le faut. Bref, le rendu de base est vraiment très propre. Et je ne vous manquerai pas de parler des effets spéciaux au top, des décors bien léchés, ça fait SF sans en faire trop, que ce soit pour la Terre ou l'espace. Et c'est embelli par l'image avec une photographie très fine, les couleurs sont proportionnelles au reste, sur la Terre comme dans l'espace, et je trouve que le décor du vaisseau est plutôt original. On mélange bien le côté futuriste avec une pointe d'imaginaire qui fait rêver, et c'est d'autant plus mis en valeur avec le son orchestral d'Alexandre Desplat, qui, je le rappelle, est un très grand monsieur dans la sphère du cinéma. Donc c'est vrai que j'aurais encore plus apprécié voir le film sur les grands écrans. Minuit dans l'univers va très certainement marcher, trouver son public, même si dans le fond, ça cible une certaine catégorie de gens. Les gens qui n'apprécient pas les films très lents, très calmes, risquent de s'ennuyer. Pour ma part, je ne me suis absolument jamais ennuyé. C'est vraiment, j'insiste, mais je trouve le dosage presque parfait. Et si un jour les cinémas réouvrent, je l'espère, peut-être que on s'amusera à ressortir des films qui n'ont pas vu les salles obscures lors de toutes les phases de confinement, enfin confinement entre guillemets, plutôt les phases de fermeture injustes, parce que vraiment ça me frustre de voir des trucs comme ça sur mon petit écran. Putain, ça me manque le cinéma, purée! Bref, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez du film ou encore de mon avis. Si vous avez vu le film, votre avis m'intéresse car je n'ai vu absolument, mais vraiment zéro critique, puisque comme souvent, je fais ça à chaud et j'évite de trop me spoiler à côté. Donc votre avis m'intéresse et si vous comptez regarder le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde et je vous souhaite un joyeux Noël avant la fin de l'année, car je pense qu'on va se retrouver juste avant, si ce n'est même sûr. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.